Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comment se libérer financièrement de la mainmise des États occidentaux et des banques des pays occidentaux? C'est une bonne question et je vais tenter de vous aider à y répondre aujourd'hui. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Alexandre Le Frussien et sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, ses contradictions. La Russie d'aujourd'hui, je vous parle aussi d'expatriation et notamment des outils, des leviers mentaux, physiques, financiers qu'il faut développer pour pouvoir réussir à s'extraire du pays dans lequel on vit lorsqu'on cherche à s'expatrier pour aller vivre ailleurs et vivre mieux ailleurs. Je suis aujourd'hui à Novoyasenovskaya, donc c'est la ligne de métro Orange tout au sud, c'est la dernière station là où il y a la gare routière. Je vais faire une petite balade dans le quartier pour vous montrer ce que c'est un quartier résidentiel de banlieue en Russie. C'est très bien le sud de Moscou. Il y a énormément de quartiers résidentiels. Cette ligne orange de métro est vraiment super. Alors, vous êtes nombreux à me poser des questions sur la Russie, bien sûr, mais pas seulement, sur l'expatriation en général. Et une des questions qui revient souvent, c'est la dimension financière. Bien évidemment, c'est-à-dire, c'est de savoir en fait combien il faut d'argent pour partir et comment est-ce qu'on fait avec son argent. Et la chose, c'est que très souvent, on a des gens qui disent voilà, mais je sais pas, j'ai 20 000, j'ai 30 000, j'ai 40 000 euros, etc. Alors, une des questions, c'est évidemment ce que cette somme vous permet de faire et où elle vous permet d'aller. Mais une autre des questions, c'est qu'est-ce que vous faites de cette somme? C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez évidemment 1 million d'euros, vous pouvez partir et prendre le temps de voir, en étant dans un nouveau pays. La plupart d'entre vous, ce n'est pas votre cas, et vous avez vous avez un capital plus réduit. Et donc, l'idée, c'est un peu de se dire, mais qu'est-ce que vous faites de votre argent? Et là, au lieu d'utiliser votre argent en vous disant je pars avec cet argent, il y a une dimension plus stratégique à avoir, c'est de préparer le départ en utilisant intelligemment votre argent. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que votre argent vous génère aussi de l'argent pour plus tard. Aujourd'hui, si vous avez 30 000 euros à la banque, je ne sais pas, placé à 2%, j'en sais rien, à 1,5%, ben ça ne couvre pas l'inflation. Donc, chaque année, vous perdez des centaines d'euros. Chaque année, vous perdez de l'argent, en fait, parce que votre argent, il ne capitalise pas, il ne crée pas d'argent, et il est miné, il est détruit par l'inflation, en fait. Et l'objectif, ben, c'est que ce soit l'inverse qui se passe. En fait, il faut que votre argent produise de l'argent pour vous permettre d'être plus riche. Et une chose, c'est que très souvent, vous êtes dans un système, par exemple, je sais pas, on va prendre au hasard un pays, la France, toujours au hasard la France, vous avez vu, on parle toujours de la France, les deux mamans derrière avec la poussette. Voilà, une décoration de quartier normale, pas des tags dégénérés, de rappeurs abrutis pro-américains, de voyous, qui se comportent comme un voyou américanisé, mais des églises orthodoxes et des clochers. Bien, alors on va prendre au hasard un pays, la France, et on va se dire, voilà, vous êtes un citoyen A, vous êtes, je sais pas, Jules, vous êtes Jules et vous habitez en France, et vous voulez vous enfuir de France pour partir habiter ailleurs. Et en fait, votre argent est captif dans les banques de l'État français, votre argent est capturé, votre argent est bloqué dans le système financier du pays que vous voulez fuir. Parce que c'est logique. Alors beaucoup de gens nous disent oui, on est de moins en moins libre avec notre argent, on a de moins en moins de souveraineté financière. Les banques nous laissent beaucoup moins de droits, de pouvoir, on va dire, à utiliser notre argent qu'avant. C'est vrai. C'est vrai. C'est quelque chose qu'on ressent beaucoup moins en Russie. Parce qu'en Russie, on est beaucoup plus maître de son argent. Il y a des taux de placement à 10%, 12%, parce qu'il y a beaucoup d'inflation, des taux directeurs élevés, etc. Mais pas seulement. On peut retirer beaucoup de cash, on peut commander du cash, on peut arriver dans une banque russe. En Russie, aujourd'hui, en moyenne, dans les banques, vous pouvez arriver à poser 10, 15, 20, 50 000 euros par mois. On vous demandera jamais d'où ça vient, c'est assez cool. Je vais traverser l'aire de sport. Vous allez voir ce que c'est une aire de sport dans un quartier de banlieue. Donc vous pouvez, avec beaucoup d'argent, arriver, déposer, on ne vous contrôle pas. Il y a une beaucoup plus grande liberté. Vous pouvez envoyer jusqu'à 300 000 euros à quelqu'un par virement bancaire, vous savez, par l'application du téléphone. Regardez, punching ball. Voilà. Ouh là là, ça c'est gratuit. Hein. On va des tours. Il y a cette sensation qu'on a quand on est
en Russie et dans beaucoup de pays, qu'on est beaucoup plus maître de son argent en fait. Beaucoup plus maître de son argent et que par conséquent, on en dispose plus facilement et il y a beaucoup moins de... Je vais faire un truc un peu dangereux là. Et on est beaucoup moins contraint, c'est pas ce que le fruitien fait pour vous. Et on est beaucoup moins contraint en fait par le système. Ouais, c'est quoi je viens de passer là. Et en fait, c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays hors de l'Union européenne, en fait, on est beaucoup plus libre et on est beaucoup plus maître de son argent. Et c'est généralement des pays qui proposent aussi des placements plus intéressants. Alors, le but de cette vidéo, c'est quoi? Le but de cette vidéo, c'est de vous faire réaliser qu'en fait, il y a des moyens de désengager votre argent, de désengager votre capital de l'ornière dans laquelle il se situe, de le désengager pour l'utiliser de façon différente, de façon plus efficace, de façon à vous protéger, de façon à vous indépendantiser, de façon à vous souverainiser et d'être plus riche. Et c'est toutes ces choses-là que je souhaiterais en fait vous partager. Et pour ce faire, j'ai refait appel à Julien et Guillaume de Docteur Patrimoine, pour ceux qui les connaissent, se souviennent de ce qu'on avait fait avec eux. Et en fait, on va faire aujourd'hui, le 26 mars, jeudi 26 mars à 20h, une conférence un petit peu exceptionnelle à laquelle je vous invite à assister, c'est gratuit. Et ils vont aborder, un gamin qui fait des blagues, et ils vont aborder dans cette masterclass gratuite pour vous, ils vont aborder en fait des stratégies pour vous permettre de vous libérer financièrement, peut-être pour permettre d'élaborer des nouvelles stratégies financières et vous permettre en fait de voir les choses d'un autre angle, de voir les choses différemment. Je mettrai le lien vers ce masterclass dans le premier commentaire et dans le descriptif. Inscrivez-vous, c'est gratuit et ça va être super intéressant. Ça va vous débloquer et vous donner des déclics. C'est un peu le but de ça aussi, de vous éduquer et de vous donner des moyens de sortie, des armes en fait, des outils pour vous sortir de l'ornière. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Il y a des gens parmi vous qui sont plus ou moins éduqués financièrement, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de ressources. Et là, le but, c'est de leur donner des ressources. Déjà des pistes de réflexion, premièrement. Ensuite, des outils pour mettre en application, en fait, simplement des nouvelles stratégies et des conseils. Des conseils par des gens qui sont expérimentés, avec qui moi je travaille, avec qui nous travaillons, et qui ont en général que des bons conseils à vous donner. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de vous permettre de vous mettre à l'abri. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. L'avenir de la zone euro et de la zone Europe est quand même inquiétante. Donc, il y a d'autant plus des raisons, je pense, logiques, cohérentes, de se pencher sur, d'écouter des pistes de réflexion alternatives, parallèles, légales, sûres, et qui ont vocation à vous permettre en fait d'utiliser mieux votre argent et de ne pas avoir votre capital se faire rogner par un système qui est en train de mourir et qui vous offre des intérêts qui ne couvrent pas l'inflation et donc qui vous appauvrit. En fait, l'argent que vous mettez de côté, il se réduit en pouvoir d'achat, c'est horrible. Et plus cette dynamique en fait continue, moins vous bénéficierez de ressorts pour pouvoir vous extraire, parce que moins vous aurez d'argent. Et le but, c'est de pouvoir vous extraire en ayant plus d'argent, parce que le but, c'est comme de vous enrichir, parce qu'avec l'argent, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez en tout cas, vous expatrier de façon beaucoup plus aisée, et de façon beaucoup plus sereine. Voilà. Il faut vraiment se poser ces bonnes questions maintenant. Les choses changent vite. Les législations changent vite. Vous sentez les resserrages en cours. Il y a l'euro numérique, il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses en train d'arriver qui sont en train de... Ça prend une mauvaise tournure. C'est des outils qui sont, s'ils sont mis aux mains de mains malveillantes, ils vont faire du dégât. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé avec Julien et Guillaume de faire ce masterclass exceptionnel et gratuit pour vous. Voilà, je mettrai le lien dans le descriptif et le premier commentaire. Inscrivez-vous, j'y participerai moi aussi, un observateur comme vous.
inscrivez-vous. Je vous dis à ce jeudi 26 mars. D'ici là, vous pouvez, si vous vous intéressez à la Russie, vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est pas fait. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager avec vos amis. En tout cas, vous pouvez aussi partager le lien de ce masterclass gratuit de jeudi 26 mars à vos amis, à vos proches. Ils peuvent y assister. Plus il y a de gens, mieux ce sera. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruitien. Regardez, je vous laisse avec la périphérie de Moscou. Comme vous voyez, c'est vert, c'est calme, c'est safe. Il y a des services publics qui travaillent. Tout va bien. Il y a la neige qui fond, c'est le printemps qui arrive. Sachez qu'à Moscou, vous pouvez habiter en banlieue. Pas de mauvais quartier. Taux d'intérêt élevé. Et des banques dans lesquelles votre argent est encore votre argent. À très bientôt.